À tous, donc il est maintenant 15 h passé de 3 minutes. On va donc commencer la présentation d'aujourd'hui. Donc avant toute chose, comme d'habitude, et comme il est d'usage aussi de le faire, je me présente. Donc moi je suis Amélie. Je travaille donc au support de la société WH Shelf Invest depuis maintenant 10 ans, donc exactement dans 3 jours. Et donc, en plus de mes fonctions donc, de support technique et opérationnel à la clientèle, j'ai aussi en fait en charge toute la partie en fait qui concerne plutôt les prospects et qui est donc notamment de prendre contact avec les gens qui sont intéressés par nos activités et aussi donc toute cette partie de formation, présentation. Et donc, j'ai le plaisir d'animer et de plus en plus donc des webinaires, ce à quoi vous participez maintenant, donc une petite présentation via donc Internet. Alors, comme d'habitude, les présentations, donc celle-ci sera enregistrée et elle sera donc postée sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours, je pense en début de semaine prochaine au plus tard. Donc, il n'y a aucun inconvénient à ce que vous ne la suiviez pas ou vous ne puissiez pas rester. Elle sera postée dans l'intégralité donc sur YouTube. Alors, comme d'habitude, vous pourrez communiquer avec moi par le biais donc, de l'outil de présentation qui s'appelle Bomgar, qui comporte notamment une petite fenêtre questions-réponses, qui est un module en fait qui nous permet de communiquer si vous avez quelque chose à me dire, parce que vous pouvez m'entendre, vous pouvez voir mon écran, mais vous ne pouvez pas parler. Donc, c'est le moyen que vous avez de me contacter. Alors, je sais que je le dis souvent, mais quand on donne une présentation, ça demande beaucoup de concentration. Donc, c'est pourquoi je vous demanderai d'avoir aussi la gentillesse d'essayer de se concentrer en fait sur le sujet du jour, parce que c'est déjà pas évident ensuite de passer à la question et de revenir à la présentation. Donc, si on parle d'autre chose, que ça arrive souvent, donc c'est pour ça que je me permets de le préciser. Donc, je vous invite et je vous remercie par avance à me poser des questions en relation avec le sujet. Aussi, parfois, ça arrive que je ne vois pas la question, tout simplement parce que je suis concentrée sur ce que je dis et que voilà, je zappe. Ça m'arrive. Et auquel cas, il ne faut pas vous formaliser. Je vous répondrai avec plaisir par après, donc via le service client. De toute façon, vous pouvez toujours me contacter. Ensuite, par chat, par téléphone, par email. Et voilà. Et si je n'ai pas la réponse, ce qui peut aussi arriver, parce que je n'ai pas ce pouvoir de tout connaître, pas encore, eh bien, je chercherai la réponse et je vous reviendrai avec les explications demandées. Voilà, donc on va passer un petit moment ensemble. Donc ici, c'est une courte présentation, donc ça ne devrait pas dépasser, je veux dire, la demi-heure, 40 minutes. C'est un sujet assez simple. Donc, comme d'habitude, les présentations concernent, bien entendu, Self Invest et ont pour but donc de promouvoir les activités de la société, activités, services de la société. Et elles ont souvent pour but, ces présentations, d'être éducatives et indicatives. Donc, on ne possède pas de boule de cristal ici, donc ça non plus, on est en train d'essayer de la fabriquer. Donc, c'est vrai qu'on cherche beaucoup de solutions pour nos clients. On essaie vraiment de mettre en place des choses qui permettent d'aider, mais c'est pas, voilà, on ne peut pas, ce qu'on vous propose, c'est pas non plus voilà, le Graal, donc il y a des choses à améliorer. Et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, donc, ce sera une stratégie qu'on a mise en place. Donc, les stratégies, elles peuvent être développées par Self Invest ou alors aussi, ça peut être des propositions de clients, de traders. Toute idée est bonne à prendre. Donc, à partir de là, on teste, on intègre. Et à moins que ça nous paraisse vraiment tiré par les cheveux, on l'intègre. Voilà, ça pourra arriver, que ça nous paraisse vraiment hors de propos et auquel cas, on n'en tient pas compte. Mais voilà, il y a souvent des idées qui viennent d'ailleurs et qui sont très bonnes aussi. Donc, c'est le cas d'aujourd'hui. Donc, ce sera une stratégie qui a été proposée par un trader allemand qui s'appelle Monsieur Hander et qui a été en fait plébiscité aussi dans un magazine assez connu, un magazine de trading allemand. C'est pourquoi on a décidé aussi d'en parler. Donc, aujourd'hui, c'est une stratégie qui permettra en fait de faire du day trading et ce qui s'appelle en fait le parabolic combo. Alors, on va voir ensemble, donc comme vous l'avez vu dans le menu, la description donc, de la stratégie. On va voir comment elle est constituée.
quels sont les éléments. Et ensuite, on verra comment elle s'applique sur un contrat. Puis, on verra un résultat de backtest. Donc, on passera donc la dernière partie de la présentation sur la plateforme avec la mise en place. Alors, pourquoi ça sera une courte présentation? Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui constituent la stratégie et qu'elle est assez simple à comprendre, vous allez le voir. Il y a juste quelques éléments et ensuite, il y a juste à activer le bouton auto-order. Donc, voilà, il n'y a rien de plus. Une analyse de backtest et puis, c'est parti. Donc, c'est une stratégie, avant que je rentre dans les détails, de laquelle vous pourrez modifier plein de paramètres, comme toujours. Quasiment tout est modifiable. C'est souvent le cas avec les stratégies qu'on met en place. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas une seule vérité dans le trading, donc, comme vous le savez. Et il faut tester, il faut modifier les paramètres, il faut essayer de nouvelles choses. Vous pouvez aussi intégrer, mettre en place une stratégie et y ajouter encore d'autres choses qui vous sont propres, d'autres éléments. Voilà, nous, c'est simplement pour aider effectivement à prendre des décisions et à se lancer quand on n'a pas sa propre stratégie. Donc, elle fait partie, cette stratégie, de la liste des 74 stratégies incluses à la plateforme. Donc, comme je le disais, vraiment, on étoffe tout le temps les instruments, les produits, les services. Et donc là, en fait, on essaye aussi régulièrement de fournir à nos clients de nouvelles idées, de nouvelles stratégies, de nouveaux signaux. Voilà, donc celle-ci en fait partie. Elle est dans la liste des pas toute dernière, mais voilà, ça fait une bonne année qu'on l'a, je pense. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà essayé. Alors, parabolique combo, combo pour en fait ensemble, tout simplement, combo, combinaison, ensemble. Donc, c'est une combinaison de plusieurs choses. Et donc, la dernière fois que je l'ai présenté, c'était au mois d'août l'année dernière, donc ça fait déjà quand même quelques mois. Et cette stratégie, elle est constituée de plusieurs éléments. Donc, le premier, le principal, celui qui donne les signaux, eh bien, c'est le parabolique SAR. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent déjà, en tout cas, le parabolique stop. C'est quelque chose qui est assez connu et qu'on avait déjà dans la plateforme bien avant d'avoir mis en place cette stratégie. Donc, le parabolique stop, c'est ce qu'on voit en fait ici en escalier. Donc, c'est un stop. Alors, il y a un calcul qui est disponible dans la plateforme, donc dans un des manuels de chartisme. Donc, c'est un calcul savant, ritournelle -2, à quel j'ajoute 4 que je divise par 5. Non, je plaisante bien entendu, mais c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, voilà, ici, je n'ai pas le loisir de vous refaire le calcul, mais vous pourrez le trouver si ça vous intéresse, comment on calcule en fait cette courbe. C'est disponible. Donc, c'est simplement en fait un indicateur qui était au départ utilisé comme un stop et là, on va utiliser pour l'entrée en position. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement en fait quand le cours va couper le parabolique SAR, il y aura une prise de position, donc à la hausse ou à la baisse, on va le voir ensemble. Voilà, donc en fait, c'est juste que c'est l'utilisation du parabolique SAR, donc voilà, ici en vert ou en rouge, combiné à d'autres éléments. Voilà, donc on va détailler bien sûr, mais c'est juste pour vous montrer ici une photo, une image un peu d'ensemble. Alors, ça fonctionne de la façon suivante, comme je le disais. Donc, vous avez le parabolique SAR, donc qui était le parabolique stop qui devient le parabolique SAR, simplement un indicateur. Et donc, en bleu, en fait, c'est les cours de clôture. Voilà. Et donc, le cours de clôture, quand le cours croise le parabolique SAR, ici donc à la hausse ou ici à la baisse, il y a une prise de position. Il y a un signal qui est donné. Ça, c'est le premier élément. Bon, on a retracé ici pour montrer comment ça se passe la coupure. C'est pour ça qu'on a montré la ligne bleue. Voilà, je vous laisse lire. Il n'y a rien de compliqué. Donc, long stop, donc vert, tendance haussière. Donc, c'est-à-dire que ici, quand ça coupe la courbe rouge, eh bien ensuite, on est en tendance haussière. Et à l'inverse, on est en tendance baissière. Alors, l'interprétation, elle est donnée effectivement sous le graphique. On va le voir ensemble dans la plateforme. Tout simplement, quand ça coupe,
Donc, quand le cours coupe la courbe rouge, donc tendance haussière, signal 100. Et quand la courbe donc, du cours coupe la courbe du parabolique SAR verte, tendance baissière, signal 0. Donc, signal de retournement. Donc, c'est une stratégie, comme je le disais, de day trading. Donc, on ne fait pas du scalping avec ça, hein, c'est vraiment purement du day trading. On estime la fréquence de trading assez variable, c'est très difficile à dire. Ça va de 1 à plusieurs signaux par jour quand même. Hein. Donc, c'est une stratégie qui est adaptable à plusieurs instruments, et notamment les indices de marché, mais ça marche aussi pour les devises, pour les matières premières, en CFD ou en futur, ou encore aussi pour les actions. Voilà, donc ça, c'est vraiment le principe de base. Et donc, entre les deux, le signal est à 65 ou 35, donc il ne se passe rien. Alors, juste encore 2-3 éléments sur le parabolique SAR et ensuite, je vous détaille les autres éléments qui constituent la stratégie. Mais c'est vraiment le plus important, à savoir que le signal, il est donné sur ces points-là. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de bien compliqué, juste que donc, le parabolique SAR comporte plusieurs paramètres qui pourront être modifiés. Donc, ça veut simplement dire qu'on va pouvoir éloigner, par exemple, éloigner du cours les courbes, tout simplement parce qu'au lieu d'être calculé sur le prix de clôture, eh bien, c'est sur le prix. On peut par exemple décider de faire le calcul sur X bougies précédentes. Donc, ici, vous avez l'exemple. Hein, donc, dans la plateforme, l'indicateur est paramétré sur 1, donc c'est vraiment par rapport au cours de clôture. Le calcul est basé sur le cours de clôture de la bougie. Et puis ici, dans l'exemple, la fenêtre numéro 2, donc on a simplement décidé de faire le calcul basé sur les 10 derniers cours de clôture. Alors, comme on dit, hein, on ne va pas forcément conseiller, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous, on l'utilise en tout cas pour nos tests, etc., sans changer les paramétrages. Voilà, donc vous pouvez faire des tests, vous pouvez essayer, vous pouvez modifier. Je vous montrerai où ça se modifie dans la plateforme. Hein. Vous avez une petite fenêtre de dialogue dans la barre de personnalisation, pardon, et c'est là que vous allez pouvoir donc modifier les paramétrages. C'est simplement pour reprendre, donner un autre effet, donc ne pas réagir immédiatement, mais bon, on perd du temps aussi, hein, donc après à voir. Voilà, chacun est libre. Et donc ça, c'est le paramètre Smoothness Span. Ensuite, vous avez le paramètre High-Low. Là aussi, c'est par rapport au cours le plus bas et le plus haut, qui normalement fait partie du calcul savant dont je vous parlais tout à l'heure. On peut simplement décaler aussi et que ce soit uniquement au dernier cours le plus haut, etc. Donc, ça définit simplement l'intervalle de temps à partir duquel est déterminé le plus haut et le plus bas. Point de départ, voilà. Donc, le meilleur réglage, c'est un réglage normand, hein, donc pas trop grand, pas trop petit, etc. Donc, voilà. À vous de faire vos tests. Nous, on laisse tel quel, hein, tel que c'est présenté dans la stratégie. Vous verrez, on n'a pas modifié les paramètres d'utilisation. Après, comme on dit toujours, on n'a pas la science infuse, on n'est pas, voilà, vous pouvez tout à fait faire d'autres réglages. Et puis, le dernier paramètre que vous allez pouvoir modifier, donc qui là aussi est un calcul assez compliqué, donc, et dont je n'ai pas le détail, c'est simplement l'accélération. Donc, vous voyez simplement par rapport aux différences aux deux schémas, en fait, ici, c'est que la courbe, elle est plus c'est plus incurvé en fait, hein, le parabolique SAR, il est plus incurvé et ici ça fait des traits pas tout à fait droits hein, non plus, mais on voit en fait que c'est plus direct et que ça vient couper beaucoup plus haut en fait. Ça vient pas couper au même endroit, ça vient couper plus haut, en bas et en haut. Et ça c'est l'accélération, c'est un paramètre d'accélération qui peut être modifié. Donc les paraboles en fait simplement sont modifiées. Voilà, donc c'est 3 paramètres qui peuvent être modifiés donc, sur l'indicateur. Donc, il y a un indicateur qui a été développé en Express. Hein. Donc, ce n'est pas un indicateur tel quel dans la plateforme. Donc, c'est quelque chose qu'on a développé et pour lesquels donc, on a créé une petite boîte de dialogue pour modifier les paramètres, pour que le client il puisse modifier. Donc, ça, c'était le premier élément qui constituait la stratégie. Donc, le signal, hein, le parabolique SAR. Et puis ensuite, il y a 2 autres éléments très importants de la stratégie qui sont simplement des filtres. C'est-à-dire que les filtres permettent de valider ou non le signal qui a été donné.
Donc, le signal est donné par le parabolique SAR et il est validé par deux autres filtres qui sont d'une part un croisement de moyenne mobile que vous voyez ici en dessous. Et donc, lui, en fait, il va définir la tendance. Quelle est la tendance, si on est en tendance haussière ou en tendance baissière. Donc, par exemple, un signal donné par le parabolique SAR, tout simplement, je ne sais pas si je peux agrandir un peu. Voilà, ici, par exemple, pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous voyez, dans la fenêtre du bas, ici, donc, il y a bien un croisement entre la moyenne rapide et la moyenne lente. Donc, la bleue croise la rose. Donc, on vient en tendance haussière, ce qui vient d'ailleurs colorer le fond d'écran en vert de votre plateforme. Et puis là, vous avez aussi la bougie, donc qui vient le cours qui vient croiser le parabolique SAR ici en rouge et donc qui donne ici un signal haussier. Et donc ce signal en fait est validé par la tendance haussière. Si on avait eu un signal du parabolique SAR à un autre moment et que la tendance n'était pas haussière, ça n'aurait pas fonctionné. Donc on aura d'autres exemples que je pourrais vous montrer. Donc il faut vraiment que le signal soit donné alors que la tendance de fond est la même. Donc, signal haussier validé si tendance haussière de fond. Signal baissier validé si tendance de fond baissière. Sinon, non. Voilà, ça c'est la première des choses, en sachant qu'il y a un deuxième élément qui doit être pris en compte. Je vais agrandir un peu, je pense qu'on voit mieux quand même. Il y a un deuxième élément qui est un filtre ADX. Donc, le filtre ADX, ça fait partie en fait c'est une composante en fait du système de mouvement directionnel développé par Wels-Wilder. Là aussi, vous trouverez des éléments en fait dans la plateforme pour détailler. Et c'est simplement un filtre qui donne des informations sur la force de la tendance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une tendance, on peut définir en fait quelle force elle a. Grâce en fait à cet indicateur qui s'appelle, c'est plutôt un filtre dans le cas là, exactement, on l'utilise comme un filtre et qui va en fait définir si la tendance est suffisamment forte pour qu'elle puisse être prise en compte. Donc ça fait quand même deux choses. Donc pour qu'elle soit prise en compte, en fait, il faut qu'elle soit supérieure à 25. Donc on estime, quand on a en fait un filtre ADX supérieur à 25, la tendance est suffisamment forte. Quand on a un filtre ADX inférieur à 25, on estime que ce n'est pas une force suffisante pour la tendance. Donc, ce n'est pas pris en compte. Donc, ça fait quand même deux éléments. Donc, une tendance avec une force suffisante et le signal. Voilà. Donc, trois éléments. Est-ce que vous avez à ce stade des questions? Après, j'essaye d'aller lentement. Je pense que c'est assez clair. Ce n'est pas non plus très compliqué, mais voilà. Je fais une pause avant d'aller plus loin. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais poursuivre. Et de toute façon, on le verra encore en mettant en place la stratégie dans la plateforme. Alors, donc, je reprends avant d'aller aussi plus loin. Donc, un signal qui est le parabolique SAR, deux filtres pour valider le signal. Donc, un filtre de tendance qui est un croisement de moyenne mobile, dont je vais redonner aussi les paramétrages tout à l'heure. Croisement de moyenne mobile et ensuite aussi donc une force de tendance suffisante, donc supérieure à 25 et si pas supérieure, donc on estime que la tendance n'est pas suffisamment forte, donc on valide pas. Voilà. Et puis donc un dernier élément qui constitue cette stratégie, puisqu'au départ le parabolique SAR est un indicateur auquel on a combiné d'autres éléments pour en créer une stratégie, parce que c'est ça en fait tout simplement une stratégie, c'est la combinaison de plusieurs éléments. Donc plusieurs éléments qui sont d'une part des indicateurs, puis d'autre part des filtres et ensuite des stops. C'est un croisement de moyenne mobile. C'est crossing MA puisqu'on me pose la question. Donc je vais donner les informations après. C'est crossing MA, c'est un croisement de moyenne mobile. Donc au croisement en fait, ça définit la tendance haussière ou baissière. Voilà, donc ici j'en suis au stop.
Alors, le stop, c'est simplement aussi le parabolic stop qui est utilisé et vous pouvez le voir en fait ici. Hein. Donc, c'est un espèce de stop suiveur du coup hein, qui va en fait accompagner le mouvement. Donc, voilà. Alors, ici, on voit effectivement que les signaux haussiers sont acceptés. Donc, ça veut dire qu'ils ont été validés parce que la tendance de fond est conforme. Et le stop colle littéralement en fait à l'indicateur. Et donc, on peut, en fait, ça veut dire que quand il y aura en fait ici le cours qui va se retourner, ça va clôturer la position. Il n'y a pas d'autre stop. Hein. Il n'y a pas, voilà, c'est le stop, c'est celui-ci qui est utilisé. Alors, on peut aussi l'éloigner. Hein. Il y a aussi un paramétrage dans la plateforme quand on va y aller où vous verrez, on pourra aussi éloigner le stop. Voilà. Alors, on a simplement pour information à vous de montrer la plateforme, on a aussi, avant de faire notre backtest, mis en place simplement un outil qui s'appelle le Sniper, hein, qui a été développé par Monsieur Hirtz et qui est simplement un outil qui permet de mettre en évidence les supports et les résistances qui sont touchés. Et donc, plus le niveau a été touché, plus la ligne de fond est foncée, hein, simplement. Et donc, on a regardé, on a pris un peu de distance avec le Dow Jones, puisque c'est l'instrument sur lequel on a décidé de faire la présentation aujourd'hui. Et donc, on a mis le Dow Jones, c'est un graphique weekly. Donc, chaque bougie représente une semaine depuis avril l'année dernière, pour voir un peu comment était la tendance de fond. Et en fait, on a pu noter qu'il y avait vraiment ici, en fait, une grosse ligne du support et résistance à peu près 28 000, qui a été vraiment beaucoup touchée. Et en fait, on voit une fois qu'elle a été dépassée, en fait, le cours a continué à monter. Donc, c'est à peu près aux alentours des élections, ici, hein, élection américaine l'année dernière, où ça battait assez fort. Et d'ailleurs, il y a cette configuration de bougie qui est tout à fait typique hein, pour les gens qui connaissent un peu l'analyse technique, qui est typique en fait d'un retournement, d'une continuation de tendance, ici dans le cas là. Et donc, ça repart à la hausse. Et c'est pourquoi, en fait, on a fait nos tests aujourd'hui que sur des signaux haussiers. On a décidé de ne pas prendre, nous, les signaux baissiers et simplement de valider que la tendance de fond est clairement haussière. Donc, voilà, avec cette stratégie, nous, on a utilisé que les signaux haussiers. Après, chacun est libre. Vous pouvez tout à fait faire autre chose, tester aussi la stratégie avec les signaux à la baisse, à la hausse. Voilà, chacun est libre. Ça, c'est simplement notre interprétation. On a trouvé que voilà, que effectivement, suite au rebond entamé à la fin mars, ça a continué à monter. Et donc, voilà. Donc, l'outil est dans la plateforme hein, pour les gens qui utilisent NanoTrader Full. Voilà. Donc, maintenant, je vais prendre la plateforme. Vous allez voir tous les paramétrages qui ont été mis en place. Alors, comme je le disais, je vais agrandir un peu. Alors, on va essayer de revenir maintenant dans la journée. Alors, il y a un retard dans les cotations futures hein, parce que voilà, c'est des cotations payantes. Donc, pour l'instant, voilà, on est à 15h10 sur le graphique. Donc, bien sûr, on est en retard. Il n'est pas 15h10, hein, effectivement, hein, il est 15h26. Voilà, donc ça, c'est le cours maintenant à 15h10. Et donc, vous voyez ici, en fait, que la tendance de fond est haussière depuis 13h35. Donc, tous les prochains signaux haussiers, donc normalement, devraient être pris à condition, comme on le disait, que l'ADX soit d'accord. Et donc, là, en fait, quand vous voyez la zone violette ici, donc vous voyez bien que normalement, ici, là, vers 14h50, ici, hein, la grande bougie blanche, donc ça devrait être un signal haussier puisque la tendance de fond, comme vous pouvez le voir sur la deuxième fenêtre Crossing MA, -5, -20, comme ça indiqué, est haussière, donc ça devrait être un signal haussier. Sauf que quand vous regardez un petit peu plus bas à l'écran, vous voyez que l'ADX, lui, est inférieur à 25. Et du coup, ici, on a une zone un peu violette qui dit qu'en fait, il n'y a pas de signal qui serait pris. Voilà, simplement pour vous remettre un peu
Donc, on va reprendre nos éléments. Donc, on a ici le stop dont on a parlé. Le stop, donc, qui est le parabolique SAR. Et là, vous avez l'exemple du dernier signal qui a été pris, hein, qui est ici. Donc, le stop, c'est la ligne rouge en escalier, hein, donc qui suit l'indicateur. Et donc, voilà, la position a été clôturée ici. Et ça, en fait, c'est un stop qu'on peut éloigner, ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il colle vraiment à l'indicateur et au cours, mais on peut l'éloigner de... Je sais pas, je pense que vous voyez, hein, là, je fais une simulation pour vous montrer comment est-ce qu'on peut éloigner du cours. Et donc, bien sûr, ça aurait clôturé juste ici, en fait. Hein. Donc, ce n'est pas toujours bien heureux de faire ça. Donc, là, il faut tester aussi. Hein, ce sont des éléments que vous allez devoir tester. Voilà, juste pour vous montrer que le paramétrage de base à 0, donc il colle vraiment au parabolique SAR, mais on peut l'éloigner. Donc, vous avez nos fameux filtres. Donc, croisement de moyenne mobile, qui est ici. Et puis l'ADX qui est ici. Donc, on ne change rien. Hein, et on définit en fait le threshold à 25. Donc, le threshold, c'est ce qui définit en fait que la tendance est assez forte ou pas. Donc, c'est 25. Et c'est sur les conseils, effectivement, de la personne qui a développé la stratégie. Donc, nous, on laisse tel quel, mais vous pouvez tout à fait modifier les paramètres. Le paramètre est actif. Hein, toute cette fenêtre est active. Vous pouvez modifier pour vos tests. Et puis ensuite, donc, vous avez les indicateurs donc, qui sont uniquement et exclusivement le parabolique SAR. Comme je vous le disais, il est là, donc développé en express. Donc, si on clique, on n'a pas la fenêtre. Hein. Vous voyez, j'ai double-cliqué dessus. Donc, le code est en fait crypté et il ne pourra pas être changé uniquement par l'éditeur. Hein, donc, c'est nous. En revanche, on a mis en place donc, cette petite fenêtre de dialogue qui reprend les éléments que je vous ai détaillés tout à l'heure. Donc, le span smoothness, le span ILO et l'accélération. Après, vous pouvez recevoir un email, jouer un son, etc. Voilà. Donc, c'est ce sont des petites fonctionnalités supplémentaires. Donc, voilà ce que je vous disais, ce que je vous ai présenté jusqu'ici. Donc, tout ça est modifiable. Voilà. Nous, on ne change aucun des paramètres. On l'a utilisé tel quel. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il s'agit d'une stratégie de tendance. Hein. Donc, alors, elle a affiché des résultats qui étaient assez variables hein, quand on a fait des backtests. Après, il s'agit d'une décision, voilà, comme on le disait, on l'a mise en place, on la propose parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont modifiables et que ça donne simplement la possibilité à nos clients en fait, d'avoir des idées supplémentaires et des bases de travail. Donc, qui peuvent être modifiées, hein, puisque vous voyez, les éléments, ils sont modifiables. Alors, on a décidé simplement de la proposer pour cette raison et aussi parce qu'en général, les stratégies donc, de tendance proposent quand même pas mal d'opportunités. Donc, ils sont assez efficaces en général. Donc, voilà pourquoi elle est là. Alors, vous pouvez aussi changer l'agrégation. Hein. Normalement, le trader, lui, la conseille en 60 minutes. Nous, on l'a mise en 5 minutes. Et pour les résultats de notre backtest, on a simplement mis en place des éléments en plus. Alors, voilà, ça, c'est les résultats selon nous. Hein. Après, vous pouvez faire d'autres tests. Donc, nous, on a rajouté des filtres blocs. Donc, c'est-à-dire qu'on a demandé à bloquer le trading parce qu'on a, avec d'autres outils, on a testé qu'il y avait des périodes où il n'y avait pas suffisamment en fait, de volatilité. Donc, on a mis un filtre bloc qui va de minuit à 15 heures, donc, puisque c'est quand même le mini-do. Donc, on le trade uniquement à l'ouverture du marché américain. Donc, on active seulement à partir de 15 heures. Et ensuite, on rebloque de 18 à minuit. Donc, en fin de compte, pour ce contrat-là, on a fait un test uniquement sur une période de 3 heures. Et c'est là que ce sont les meilleurs horaires pour le trader. Après, à vous de voir aussi, hein, à modifier, à tester, tout est modifiable. Donc, voilà, ce sont des filtres qu'on a mis en place. On a mis le graphique en 5 minutes et pas en 60. On a uniquement demandé en fait à prendre les trades longs, puisque simplement, comme je vous l'ai montré, par rapport à l'outil Sniper, qui nous donne une information selon laquelle la tendance est haussière, donc on ne va pas aller prendre des trades en contre-tendance. Ça, ce n'est pas notre philosophie, donc voilà, et on a refait de nouveau un backtest donc, qui donne des résultats
mieux que ce que la stratégie de base avait donné. Voilà, donc en suivant ces petites modifications, on arrive déjà à un résultat de 4 000 € sur la période qui va donc du 11 septembre à maintenant. Alors de nouveau, c'est pas à prendre pour argent comptant, on ne vend pas un résultat du tout, hein, c'est pas ça, c'est juste pour vous montrer qu'en modifiant des résultats, en modifiant des paramètres, pardon, qui sont des paramètres fournis de base dans la stratégie par la personne qui l'a développé, en modifiant aussi quelques trucs et en recherchant, on peut obtenir des meilleurs résultats. Voilà, simplement donc en mettant des filtres. Et tout ça, c'est des choses que vous pouvez backtester, que vous pouvez tester, que vous pouvez améliorer. Je vous dis, vous pourriez encore rajouter tout à fait un indicateur à votre sauce dedans si vous estimez qu'il y a encore un élément qui peut vous aider à faire un meilleur choix. Voilà, donc pour la stratégie parabolique combo, donc il n'y a pas grand-chose à dire de plus que les éléments qui ont été montrés. Voilà. Donc là, vous avez le résultat de backtest. Ensuite, il suffit, bon, je vous montre simplement, hein, si vous ne savez pas comment on active ça, quand on veut la mettre en place en mode auto. Donc, elle peut être tradée en mode manuel, bien sûr, hein, chacun. Donc, dans ce cas, vous la regardez. Et puis ensuite, vous prenez les signaux qui vous intéressent visuellement. Mais vous pouvez aussi, en fait, pour les gens qui n'ont pas encore l'habitude, vous pouvez la tester en mode semi-automatique. Donc, le mode semi-automatique, c'est le mode trade guard plus auto-order. Donc, c'est-à-dire que vous décidez de faire l'entrée en position hein, vous-même et puis vous laissez à la plateforme le loisir de sortir de la position. Donc, elle activera le stop elle-même. Donc, c'est trade guard plus ordre auto. Et puis, si vous voulez laisser complètement le boulot à la plateforme, bien dans ce cas, vous cliquerez sur auto-order, ordre auto. Et là, en fait, là, elle est en mode automatique complet. Donc, ça va assez vite à mettre en place. Hein. Donc, en quelques clics, on peut activer la stratégie en mode automatique et elle prendra en compte, en fait, tous les éléments qu'on a vus ensemble, c'est-à-dire qu'elle va prendre en compte que le signal soit donné, que la moyenne mobile, le croisement de moyenne mobile, pardon, donne une tendance, donc haussière ou baissière, et que le signal soit conforme à la tendance de fond, et puis ensuite aussi que le filtre ADX confirme que la tendance est assez forte pour être prise en compte. Voilà. Après, dans la mesure où on décide aussi, par exemple, de ne prendre que les signaux haussiers, dans ce cas-là, finalement, la force de la tendance, on s'en fout puisqu'on décide que la tendance est haussière et qu'on y va. Et dans ce cas, on peut aussi supprimer le filtre ADX et on peut encore redemander un résultat de backtest pour voir dans ce cas-là si c'est encore mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Ah oui, il faut que je désactive ici. Et là, vous voyez qu'on a un résultat encore un petit peu supérieur. Tout à l'heure, c'était 4 000 €. Et là, voilà, en enlevant donc le filtre, tous les filtres finalement, puisque là, la moyenne mobile, elle n'est pas prise en compte. Hein. Hop, voilà. Tous les filtres. Donc, en décidant finalement de prendre tous les signaux haussiers, tels qu'ils se présentent, dans la période entre 15 h et 18 h. Voilà. Si on avait fait ça, on aurait fait un super résultat avec un contrat futur, hein, bien sûr. Après, ça reste un backtest, hein, sachant que les exécutions dans la vraie vie ne se passent pas tout à fait comme sur le compte paper, puisque c'est des exécutions dans la plateforme, hein, donc elles sont systématiques. Voilà, mais voilà ce qu'on peut faire. Donc maintenant, je vais vous montrer où trouver tout le détail de la plateforme, à moins que vous ayez des questions sur la stratégie. Je vais vous montrer simplement où elle se trouve. Alors, donc le site, hein, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore, www.whfinvest.com. Et quand vous êtes sur la page d'accueil, vous trouverez en fait le détail de toutes les stratégies sur la page d'accueil, donc ici, juste devant vous, gratuit dans la plateforme. Donc, bien entendu, les stratégies se trouvent exclusivement dans la plateforme NanoTrader Pool. Il y a quelques stratégies dans Free, mais bien sûr, elles ne peuvent pas du tout être activées automatiquement et c'est vraiment quelque chose de... Il n'y a pas grand-chose, hein, vraiment. Donc là, il faut vraiment vous diriger vers NanoTrader Full si vous voulez avoir les outils. Donc, on est maintenant à 74 stratégies aujourd'hui.
Donc, je vous invite, hein, pour les curieux et les gens qui cherchent des solutions, bah, à fouiller, hein. Il y a des choses. Donc, on en présente effectivement régulièrement, hein, des webinaires sur les stratégies. Ils sont principalement donc basés sur des nouvelles fonctionnalités, nouveaux outils, instruments et nouvelles stratégies. Donc 74, donc la combo, la parabolique combo, ben, c'est la 70e. Et donc pour avoir le détail, vous allez cliquer sur le plus. Et donc là, vous tombez sur toute l'information que je vous ai donnée. Donc vous allez revoir tout. Donc pour les marquer, pourquoi, comment elle a été pensée pour être utilisée, etc. Et donc, et voilà, en fait, vous avez tout le détail. Excusez-moi juste un instant, je vous reprends tout de suite. Excusez-moi, me revoilà. Alors, voilà, donc ici, vous avez tout le détail de la stratégie, comme je le disais, comment elle a été pensée, comment elle a été utilisée, comment elle doit être utilisée, ce qu'on doit mettre en place, comment on entre en position, comment on en sort. Voilà, donc exactement ce qu'on a vu ensemble jusqu'ici, hein, donc ni plus ni moins, quelques résultats de backtest sur différents instruments. Et donc, si vous voulez tester la plateforme parce que vous n'êtes pas encore client et que vous souhaitez tester NanoTrader Full, vous pouvez faire une demande de démo pour tester aussi la stratégie. Et donc, ça se trouve simplement en bas de chaque page de notre site internet. Vous pouvez choisir donc le produit que vous voulez tester, Forex au futur, vous complétez et vous recevez en fait un lien pour tester la plateforme et la démo avec NanoFull. Et puis, si vous êtes convaincu, pas que par la stratégie, bien entendu, puisque ce n'est pas le but, c'est simplement une idée. Hein. La stratégie, c'est des idées d'investissement pour vous aider, en fait. Vous voulez ouvrir un compte, donc vous allez cliquer ici, en haut, en vert, là, ouvrir un compte. Ensuite, vous pouvez opter pour l'ouverture rapide en ligne. Et donc là, il suffira de nous faire parvenir le formulaire et copie de votre pièce d'identité, copie de votre justificatif de domicile et on procédera à l'ouverture de compte. Alors, il faut savoir que la plateforme NanoTrader est payante, hein, bien entendu, et le prix varie en fonction d'un compte CFD, Forex ou d'un compte futur. Mais pour tout ça, je reste bien sûr à votre disposition donc par après pour voir les éléments pratiques pour l'ouverture du compte. Voilà, je pense avoir fait le tour et des informations à vous donner. Donc, vous pouvez toujours nous contacter, hein, comme je le dis, au support client après la présentation si vous avez des questions. Normalement, vous avez déjà nos coordonnées, hein, parce que vous nous avez trouvés. Mais voilà, on reste à votre disposition pour discuter de tout ça, l'ouverture du compte ou des informations, par email, par téléphone ou par chat. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions supplémentaires, je propose d'arrêter la diffusion ici, en sachant que vous retrouverez de toute façon la présentation sur YouTube et que vous pourrez me contacter, moi ou mes collègues, par après. Et puis, je vous remercie pour votre présence et votre participation avec vos questions. Voilà. Donc, je vais quitter là et je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Je vous dis à très, très bientôt pour une autre présentation. Voilà, bonne fin de journée. Au revoir.